Avoir une grande voix est un avantage majeur. Est-ce que c'est ça qui vous permettra de franchir le pas? Est-ce que c'est ça qui permettra de vous révéler en tant qu'artiste? Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va évoquer le sujet des grandes voix. Il y a beaucoup de chanteurs qui s'interdisent de chanter, qui se sentent pas légitimes, qui ont l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur parce qu'ils n'ont pas une grande voix et recherchent comment on fait pour avoir une grande voix. Alors aujourd'hui, ça va pas être comment on fait, mais on va voir quelque chose de beaucoup plus intéressant à mon sens. C'est les avantages d'avoir une grande voix, les inconvénients d'avoir une grande voix. Parce que dans tout ce petit monde de paillettes où on pense qu'il faut absolument avoir la grande voix pour percer ou simplement chanter, à mon sens, on se plante complètement parce que oui, les personnes qui ont une grande voix ont des choses à faire aussi et il faut bien comprendre ça. Alors que vous soyez chanteur-chanteuse à grande voix ou petite voix, cette vidéo vous permettra de faire la clarté sur ce que vous pouvez penser et ce que vous voulez entreprendre. Et dans un deuxième temps, je vous montrerai une vidéo d'une chanteuse que j'apprécie énormément, qui dit des choses vraiment très pertinentes et vous verrez peut-être les choses autrement. Puis, pour finir, on parlera de vous et votre voix. Bon, en tout cas, si toi tu viens d'arriver sur cette chaîne, moi je suis coach vocal, mon métier c'est d'accompagner les chanteurs dans le développement de leur voix et dans l'aspect scénique, artistique, ce qu'ils donnent en tant que message, en tant que partage avec les gens. Tout ça, c'est mon métier. Alors c'est tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec le chant, la technique vocale, des astuces, des conseils, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne. Avoir une grande voix, est-ce vraiment un avantage? Bon, alors tous ceux qui sont à la quête, à la recherche de devenir la grande voix. Si vous recherchez ça, c'est bien évidemment parce que vous trouvez qu'il y a un gros avantage. L'avantage d'avoir de la puissance vocale. Le timbre, qui est très impressionnant, des fois assez large, avec des grandes capacités. Le volume sonore. Les grandes voix sont souvent dotées d'un volume assez impressionnant, qui leur permet des fois de pouvoir chanter même sans micro et se faire entendre dans toute la salle. Puis, les grandes voix, souvent, on trouve qu'elles chantent juste. Et c'est peut-être ça que vous êtes en train de rechercher. Vous dites, moi, quand je chante, j'ai pas ça, donc je suis pas légitime, donc je ne chante pas et je n'avance pas. Si vous connaissez un petit peu le type de vidéo que je publie, je suis toujours dans l'idée de dynamiser les gens, les encourager, parce que il n'y a pas forcément qu'une seule identité vocale qui doit vivre sur le devant de la scène. Non. D'ailleurs, les gens s'ennuieraient énormément s'il y avait que des grandes voix. Nous avons besoin de différence. Si tout était pareil, on s'emmerderait énormément. Alors, tous ces avantages, c'est une chose. Peut-être que vous les avez, peut-être que vous les avez pas. Mais il y a aussi des inconvénients. Et oui, parce que quand on est doté d'une grande voix, peut-être que c'est ton cas, là, toi qui es en train de regarder, tu dis, moi j'ai une grande voix, mais j'ai des problèmes. Donc ce que je vais évoquer, ça va sûrement parler. Par contre, pour ceux qui l'ont pas, cette grande voix, se disent, moi je veux avoir ça. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin que chez nous, ok? Donc on est toujours attiré par ce qu'on n'a pas. Mais on se rend pas forcément compte des épreuves à franchir quand on a une grande voix. Et oui, je reviens sur mon petit gazon. Quelqu'un qui a un beau gazon, votre voisin, il a un beau gazon bien vert. Ça demande forcément beaucoup d'entretien. Peut-être qu'il arrose beaucoup pour que ça reste bien vert, il fait bien ses bordures. Et puis, toi, t'es à côté, et puis tu as un terrain tout cramé, tout pourri, avec les bordures, avec des mauvaises herbes, et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Alors, la différence entre les deux, ça a bossé très très fort, et de l'autre côté, des fois, ça laisse à l'abandon. Donc ça, c'est propre. Par exemple à la technique vocale où on a une personne qui travaille énormément sa voix pour la sculpter, pour la faire évoluer, et puis quelqu'un qui la laisse totalement de côté et puis qui chante comme ça en passant, mais qui malgré tout veut avoir une grande voix. Il y a rien sans rien. Il faut bosser. Sauf si c'est inné, puis d'un seul coup ça sort comme ça et qu'on a déjà cette grande voix. Malgré tout, il peut avoir des inconvénients que je vais vous évoquer maintenant. Parce que les grandes voix, elles en prennent plein la tronche. Alors, est-ce que tu es prêt à subir ça? Est-ce que tu as suffisamment les épaules fortes pour pouvoir tenir par rapport à la dureté de certains mots, de certaines personnes qui ont un doigt très critique sur les grandes voix?
Ok, donc bien sûr, il y a aussi les personnes qui n'ont pas de grande voix, qui subissent des critiques, voilà, ça chante pas juste, ça chante faux, etc. Mais ceux-là pensent que si on a une grande voix, on ne subit pas de choses. Eh ben, je vous dis tout le contraire. Il y a des inconvénients. Le premier, c'est l'émotion. Je le mets vraiment au top niveau parce que c'est ça la grande difficulté d'une grande voix. C'est, d'ailleurs vous verrez tout à l'heure avec la personne que je vais vous présenter, elle dit exactement la même chose et je suis complètement en accord avec ce qu'elle dit, mais je vous dis pas tout de suite qui c'est, vous la reconnaîtrez forcément. Et justement, la problématique d'une grande voix, c'est les émotions. Parce que très souvent, la voix est tellement belle, tellement puissante, qu'elle peut complètement éliminer toute la partie émotionnelle. Ok, donc ça c'est vraiment le premier point qui est à mon sens et au sens de beaucoup de coachs très important pour le chanteur. Il faut pour les grandes voix qu'elles travaillent 2 fois plus sur leurs émotions pour pouvoir transmettre parce qu'on s'arrête que sur la grande voix simplement, que du bel canto, la beauté du son. Mais les émotions, elles sont très souvent mangées. Maintenant, ce qui me fait venir à ce deuxième inconvénient, c'est que on leur reproche souvent, à cause du manque d'émotion, d'être une coquille vide. Ouais, ça chante, c'est beau, c'est juste, il y a du timbre, mais quand on casse la coquille, il n'y a rien à l'intérieur. C'est vide, vide de sens, vide de mots, vide d'histoire, que de la voix. Alors, les grandes voix peuvent créer une émotion par rapport au son. On peut avoir des frissons. Mais par rapport au sens qu'on veut raconter, l'histoire, les images, les odeurs, le partage, tout ça, c'est un travail de fond pour les grandes voix. Troisième chose, leur est souvent reproché d'être gueularde. D'ailleurs, la personne que je vais vous présenter après a subi ce genre de choses. A subi le regard, a subi les mots de personnes parfois malveillantes en disant « ça gueule, ça chante, ça gueule, ça crie ». Et quand on se prend ça en plein dans le nez en tant que grande voix, eh ben, comme tout le monde, ça peut faire mal. Donc on se prend tout ça en pleine tête et puis ben, on se dit bah voilà, je vais essayer de contenir, je vais essayer de retenir, pas tout donner. Et là, c'est un gros travail parce que forcément, donner des émotions, c'est pas forcément tout déballer, tout donner d'un coup. Il faut contrôler le son, il faut modérer, il faut apporter sa grande voix à des moments propices, comme dans un scénario, comme dans une série que vous pouvez regarder par exemple sur Netflix. Il y a un moment où il y a le feu d'artifice, ok. S'il y avait le feu d'artifice, par exemple, tous les jours, tout le long de l'année, ça serait emmerdant, on se ferait chier, on le regarderait même plus comme les personnes qui habitent au bord de la mer. La mer est là, mais on la regarde plus, on va même plus se baigner. Un atout doit se jouer dans une chanson à des moments propices, ok, mais pas du début jusqu'à la fin. Donc c'est super dur pour quelqu'un qui a une grande voix de ne pas libérer tout. Imaginez-vous, c'est comme si on était dans une 2 chevaux avec un moteur de V6. Ouh là là, mais que c'est dur de pouvoir retenir toute cette énergie et toute cette puissance qu'on a en nous à des moments propices pour déclencher l'émotion. Et ça, c'est parfois le travail de toute une vie pour les grandes voix, c'est savoir modérer, contrôler, pour que ça soit plaisant à l'oreille et pouvoir malgré tout se faire plaisir et déclencher des émotions. Maintenant, je vais vous montrer ce petit passage de coaching entre une grande voix et une qui coache l'autre pour lui dire ce qui lui semble à son sens la meilleure des choses à faire pour donner et partager cette voix. Listen to what Laura Fabian says at the end. I totally agree with her. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Parce que tu as une tellement grande voix, Maëva, que si tu me fais la largeur de Maëva dans la douleur du texte, la largeur de Maëva va avaler la douleur du texte. Est-ce que tu peux juste me la refaire? Je n'ai plus de vie.
Et même mon lit se transforme en quoi? Se transforme en quai de gare. Comment ça? Quand tu t'en vas. Et comment tu te sens à ce moment-là quand tu t'en vas? Je suis malade. Oh my God. Complètement malade. Pourquoi je pleure? Parce que c'est ça que ça fait. Parce que c'est ça que ça fait quand ça traverse par nos boyaux, tu comprends? C'est ça que ça fait. On n'est pas des chanteurs parce qu'on chante fort ou qu'on chante bien. On est des chanteurs parce qu'on traverse le mur de l'émotion et qu'on est capable d'aller se mettre à nu pour que cette humanité se connecte. On ne soit pas tous derrière notre joliesse, notre bravoure, notre excellence ou notre magnificence en tant que chanteur. On s'en tape. C'est ça qu'on veut voir. Merci. Elle a tout dit. Quand on a une grande voix, ça peut totalement manger le texte. Ok? C'est pour ça qu'il est important de chanter avec son âme, avec ses tripes, avec ce qu'on a tout simplement. Et je vais en venir à vous maintenant et votre voix. Vous, à la recherche d'avoir une grande voix. L'objectif est très bien et je vous encourage en ce sens pour développer votre voix et toujours avancer. Mais finalement, vous, avec votre voix, est-ce que vous n'avez pas développé d'autres atouts qui ne sont pas forcément être une grande voix, mais qui vous permet aujourd'hui de vous exprimer en tant que personne? Alors, parfois c'est difficile de trouver tout ça. Savoir comment est sa voix. Savoir l'apprécier, savoir l'aimer, savoir la partager, savoir ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, maintenant avec sa voix, pour avancer et pas s'interdire de chanter parce que vous n'avez pas une grande voix. Il y a des millions de chanteurs qui n'ont pas des grandes voix, mais qui font carrière. N'attendez pas d'avoir une grande voix pour pouvoir entreprendre des choses. Vous avez des atouts que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Vous avez d'ailleurs peut-être besoin de quelqu'un qui peut vous accompagner en ce sens, pour développer votre voix et développer votre partie artistique, scénique et émotionnelle. Et pour ça, bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner par un coach vocal, par exemple avec moi en coaching via Skype ou ici directement à mon studio en Normandie, et faire beaucoup plus la lumière et la clarté sur vos capacités, sur vos possibilités, sur ce qu'il y a à faire et à ne pas faire, à mon sens, en tant que coach, pour que vous puissiez avancer en tant qu'artiste. Bon, pour finir, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, la partager autour de toi, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ont des grandes voix ou pas de grandes voix, mais qui se posent des questions et puis qui disent « bah non, moi je préfère attendre, je vais pas commencer maintenant », alors que peut-être que cette vidéo va pouvoir leur faire un effet déclic. Donc je t'invite à le faire. Et puis bien sûr, si tu as envie de me raconter plein de choses sur ta voix, n'hésite pas à me marquer tout ça dans les commentaires. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.